Naza nyonso ebunginanga Nazoyemba pona lingi yo. Bonjour à vous, fidèles internautes, bienvenue sur cette chaîne Gigi TV, partenaire de Bax Show TV. Au cours de cette émission, nous recevons pour vous, fidèles internautes, un Congolais de la diaspora. C'est un entrepreneur, président d'une ONG qui s'intitule Mat Amour du pays. Avec lui, mesdames, messieurs, nous allons donc discuter sur ses actions à mener et sur ce qu'il prévoit faire dans les prochains jours. Sans plus tarder, je vais donc lui donner la parole afin qu'il se présente. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez Je m'appelle Mata David. Mata David. Vous êtes président fondateur d'une ONG qui s'intitule Mat Amour du pays. Quelles sont les actions que vous comptez faire, soit que vous comptez mener au cours de, au cours de votre organisation? Nous sommes une ONG, une organisation non gouvernementale au sein de notre pays qui est le Congo. Nous avons pensé aux populations vulnérables, surtout à apprendre aussi des métiers artisanaux aux jeunes femmes, aux jeunes mères, aux jeunes garçons. Quelles sont les missions d'une ONG? Les missions d'une ONG, c'est soutenir et diriger une population dans les bonnes actions et protéger ceux qui sont délaissés à eux-mêmes en fait. Est-ce qu'au sein de votre organisation, y a-t-il des personnes impliquées? Non, je suis seul qui prend tout en charge avec le peu que nous gagnons ici. Je m'organise avec mon équipe à donner le bon sens de notre ONG et donner la main forte à la population qui en a besoin en fait. Est-ce que vous avez créé au sein de votre organisation des méthodes spécifiques qui permettraient à ce que votre organisation travaille dans les normes? Bien sûr. Lesquelles? Nous avons créé des sports qui sont dans plusieurs catégories pour donner la force à nos collaborateurs avec qui je travaille pour la bonne marche de l'ONG. En fait, nous avons créé plusieurs pages pour soutenir les actions et aller envers des personnes qui en ont besoin, surtout plus des jeunes et des femmes délaissées à eux-mêmes et des jeunes mamans et des femmes qui sont à la recherche d'initiatives ou bien d'une créativité qui n'ont pas des moyens. Et nous avons essayé de créer certaines poches pour venir en aide à leurs besoins en fait. Donc en fait ici dans votre ONG vous faites de l'autofinancement, donc c'est vous-même qui financez votre organisation non gouvernementale? Oui, c'est nous-mêmes en fait. Est-ce qu'au cours de votre organisation vous avez rencontré certaines difficultés? Bien sûr, plusieurs difficultés parce qu'il y a eu des actions que nous avons menées qui a été très dures. Supposons on a eu au moins 5 ou 4 actions que nous avons menées qu'on était au bout du doigt de lâcher parce qu'on n'avait pas assez de financement. Avec le courage et l'amour de ces personnes-là, je pense que c'est là qui nous a donné la force et ça nous a bénis, ça nous a ouvert des portes pour avoir un peu de financement pour essayer de mettre cela en œuvre. Comment arrivez-vous à les surmonter ces difficultés? C'est déjà en pensant à notre pays et avoir l'amour à notre pays, c'est cela qui nous donne la force de surmonter tout cela en fait. Parce que l'amour est au-dessus de tout. Est-ce qu'au sein de votre organisation, les nouvelles initiatives sont-ils en cours de préparation? Bien sûr. Lesquelles? Nous sommes en train de penser à faire des nouvelles initiatives dans le domaine de la santé, et c'est-à-dire au niveau de la santé, au niveau scolaire et au niveau de la protection de la venue des nouveaux-nés en fait de notre pays. Combien de temps déjà que vous existez? Ça fait 2 ans de cela que nous existons. Vous existez en France ou au niveau national en République du Congo? Oui, au niveau national pour l'instant, mais nous pensons que cela sera très bientôt international en fait, cette ONG, pour essayer un peu de communiquer avec la diaspora qui réside en France
et partout dans le monde en fait. Est-ce que avez-vous au sein de votre organisation identifié les besoins de formation? Bien sûr, nous avons identifié dans le secteur informatique et dans le secteur des métiers artisanaux, dans l'agriculture, dans la coiffure. Et puis nous venons aussi en aide pour les jeunes gens qui veulent être chauffeurs, que nous s'organisons peut-être pour mettre de côté, pour leur financer leur permis, et puis dans d'autres domaines. Est-ce que travaillez-vous avec un partenaire dans la conduite de vos projets? Non. Pas du tout. Donc pas du tout. Tout se fait avec votre propre budget. Ah oui, avec mon propre budget. Ok. Fidèles téléspectateurs, tel que je venais donc de vous le dire, et c'est un jeune passionné, un jeune engagé de la diaspora congolaise, c'est un Congolais de Brazzaville bien sûr, je le répète. Il a eu cette initiative de lancer une ONG qui a pour but de faire face aux personnes vulnérables. Alors c'est quelque chose d'encourageant. S'il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent le contacter afin qu'ils travaillent ensemble, vous serez également la bienvenue et ce serait une opportunité également pour cette jeune organisation non gouvernementale qui vient donc de se lancer. Vraiment, si vous êtes vraiment touché par ce qu'il est en train de dire et si vous voulez vraiment apporter un plus, je vous en prie, sans doute contactez-le et faites quelque chose. Ce que vous pouvez faire pourrait sauver notre population congolaise. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont toujours tendance de dire que oui, les gens sont en France, oui, la diaspora. Qu'est-ce que la diaspora est en train de faire? Mais oui, voilà, c'est des exemples à suivre. Au lieu de rester dans le domaine de la sapologie, investir d'énormes sommes pour payer les chaussures, pour payer les habits. Non, voilà une initiative. Un Congolais qui a le souci des Congolais. Il a pris cette initiative de rendre un service aux Congolais plutôt. Nous sommes tous des Congolais et nous avons besoin de ça. Aujourd'hui, le Congolais a besoin d'être formé. Aujourd'hui, le Congolais a besoin de mieux vivre. Aujourd'hui, le Congolais a besoin d'être soigné. Parce que nous savons tous que les conditions de santé ne sont pas bonnes dans notre pays, la République du Congo. Vraiment, en tout cas, Monsieur Mata, moi je vous félicite. Continuez dans cette initiative. Que le bon Dieu soit toujours avec vous. Alors nous parlerons ici, au sein de votre organisation, de l'égalité de l'homme et de la femme. Est-ce que votre organisation intègre-t-il le genre? Bien sûr. Il y a des femmes qui travaillent au sein de votre organisation. Oui, bien sûr. Est-ce que vous menez des plaidoyers sur l'égalité de hommes et femmes? Bien sûr. Bien sûr, nous menons les égalités parce que nous savons que déjà la Bible dit à tous, l'homme s'unira par la sueur de son front. Donc il n'a pas à signifier que c'est une femme ou un homme. Donc tous nous sommes des humains. Pour nous, on donne des opportunités à un homme ou à une femme pour s'investir dans ce qu'ils veulent faire en fait. Est-ce que avez-vous pensé au sein de votre organisation à développer des projets visant à renforcer les capacités des organisations des femmes sur leur prise de décision? Oui. Oui, allez-y. Oui, nous avons pensé à cela, mais encore cela reste interne parce que nous avons beaucoup de choses à mettre au point sur ce sujet. Donc voilà pourquoi on n'a pas encore lancé cela dans l'immédiat. Donc nous attendons comme tout sera prêt et puis nous prendrons le temps de bien expliquer et de le ramener au niveau des médias. Quel impact aujourd'hui a produit les actions menées au sein de votre organisation au niveau national? Oui. Déjà, quand nous avons commencé, nous avons commencé autant que groupe, pas une ONG. Oui. Parce que j'étais quelqu'un qui a vécu plus dans mon pays. Du coup, j'ai vu plusieurs personnes comment ils ont mené leur vie et d'où je viens aussi. Et des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes, des femmes qui sont abandonnées à eux-mêmes et des jeunes et des parents. Cela, une fois arrivé en Europe, j'ai pensé à donner la main à ceux qui en ont besoin. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il fallait mettre tout cela sur papier, que ça soit en bonne uniforme, avec des trucs juridiques de notre pays. Et c'est de là où est partie l'idée de créer une ONG, notre ONG qui se dénomme Mat Amour du pays. Donc l'impact est que la première action qui a été menée, c'était au sein de l'hôpital de Makelekele, où nous sommes partis, nous avons eu des larmes aux yeux, de croiser des personnes qui sont venues donner naissance à des enfants, mais qui n'avaient rien, mais quand je vous dis rien, aucun lettre, pas d'argent, rien du tout.
ben, comme on dit, nous étions venus au bon moment. Nous avons donné la main à ces dames-là, nous avons apporté des aides, plus de l'argent pour financer leur séjour dans l'hôpital. Donc du coup, voilà, ce jour-là, ça nous a touché, moi et mes collaborateurs. Donc c'était trop difficile. C'est de là où nous avons encore eu le courage d'aller plus en avant. Pour nous, c'était impactant. Et dans quel département du pays menez-vous plus vos actions? Non, en fait, le Congo reste unique. Le Congo reste unique, nous sommes tous Congolais et nous pensons que, comme notre devise dit, unité, travail, progrès. Donc dans l'unité, nous regardons tous les parties sensibles où se trouvent des enfants vulnérables, des populations vulnérables, où on peut porter main, que ce soit du côté nord ou du côté sud. Nous sommes là, on n'a pas un choix d'un département. Aujourd'hui, lorsque vous lancez une vue sur notre très cher beau pays, le Congo, quel est votre pressentiment? Le pressentiment que déjà le Congo, tous nous le savons, il y a peu d'organismes pour soutenir notre population. Il y en a peu. Donc ma vision, moi je ne parle pas politique, je parle ONG. Parce que nous sommes une organisation non gouvernementale. Donc je parle à ceux qui ont des ONG comme nous. J'aimerais bien que nous soyons forts pour donner par rapport à la vision de ce que nous voyons. Il y a beaucoup de manquements. Pour ne pas trop dire des choses qui sont hors cela, mais nous venons juste pour apporter une pierre à l'édifice de notre pays. Et est-ce que la façon dont vous menez vos actions, est-ce que ce n'est pas une façon de vous faire connaître sur la toile politique congolaise, parce que nous courons déjà vers une période électorale? N'est-ce pas pour vous une opportunité de se présenter à une élection quelconque au niveau national, au pays? Non, mais déjà, je pense que ce n'est pas une façon de se connaître, parce que nous avons commencé à le faire dans l'ombre. Oui. Nous étions des héros dans l'ombre. Mais vous savez, actuellement, nous avons beaucoup de diasporas. Nous avons beaucoup de personnes à l'étranger qui sont congolais, que je vais appeler diaspora, qui peuvent mettre la main dans le sac. Oui. Donc du coup, c'est pas la façon de nous faire connaître moi, mais la façon de faire connaître l'ONG avec beaucoup du sérieux, avec beaucoup de la crédibilité, pour que ces personnes de la diaspora, nos personnes du pays qui mettent la main afin de aider ces personnes qui en ont besoin en fait, qui ont besoin de l'aide, qui ont besoin de se lancer dans certaines activités, qui ont besoin d'être consolées, qui ont besoin d'être protégées de la santé, qui ont besoin d'envoyer leur enfant à l'école. Donc du coup, c'est par cela que je voudrais dire à vous que la connaissance est celle de l'ONG, mais pas pour une personne comme moi. Et quel bénéfice votre organisation tire-t-elle ou tirera-t-elle? Le bénéfice que nous allons tirer, c'est de voir des gens heureux, de voir des gens aller à l'école, apprendre, de voir des gens apprendre des métiers, de voir des gens se soigner correctement, de voir des gens manger correctement, de voir des gens penser à développer plein de choses dans l'unité et dans l'amour du pays en fait. Ça, c'est notre bénéfice. Et aujourd'hui, vous êtes en France. Est-ce qu'il y a déjà une instance qui est au pays, qui est chargée à organiser tout ce que vous souhaiterez faire? Est-ce que vous avez un siège? Oui, nous avons un siège. Le siège se trouve où? Le siège se trouve au plateau. Oui. Bon, je vais dire à Mongali. À Mongali, oui, donnez l'adresse. L'adresse est dans la rue Munzombo, oui. 66 bis. Au sein d'une école privée ou une école privée que je dirais privée. Oui. Les noms m'échappent, mais la rue et l'adresse, celle-ci, 66 bis rue Munzombo Mongali. C'est l'adresse de notre. Et s'il y a des partenaires, certainement il y aurait des Congolais de bonne foi, des Congolais qui veulent peut-être mettre la main dans la pâte, qui ont besoin de vous porter de l'aide. Par quel numéro on peut vous contacter? Directement un numéro d'ici ou un numéro du pays? De Paris, le numéro, ça serait le 06 oui. 03 oui. 49 oui. 96. Veuillez le répéter, le 06 03
03 49 96. En tout cas, fidèles internautes, vous avez surtout souvent l'habitude de nous suivre. J'ai un sentiment de joie. Pourquoi? Pourquoi je suis aujourd'hui en face d'un Congolais de la diaspora qui a l'amour et le souci de son peuple. Pourquoi je dis l'amour et le souci de son peuple? Je vais d'abord commencer amour. L'amour, par amour ici, parce que ce Congolais de la diaspora, M. David Mata, il s'est engagé avec ses propres moyens. Il aurait dû peut-être investir dans d'autres choses, mais il s'engage avec ses propres moyens à faire du bien aux Congolais. Le souci, pourquoi? Parce qu'il a vu que ses compatriotes congolais ne sont pas de bonne vie. Il a vu que ses compatriotes congolais sont délaissés par les pouvoirs publics. Je suis congolais, oui. Moi-même, je sais. Aujourd'hui, nous sommes en France, oui. Nous menons une bonne vie. Mais ce que moi j'ai vécu, je ne peux pas en parler ici, dans les médias. Je sais pourquoi j'ai quitté le pays, pourquoi je suis ici. Ce n'est pas pour le plaisir, ce n'est pas pour vivre la bonne vie que nous menons ici. Mais c'est pour une cause. Mais au moins, néanmoins, aujourd'hui, nous avons ce jeune Congolais qui investit ses propres moyens sans partenaire pour faire du bien à ses compatriotes congolais. Quelle joie! Quelle joie! Nous avons beaucoup d'hommes politiques qui ont suffisamment d'argent, beaucoup d'acteurs qui ont suffisamment d'argent, des commerçants qui ont suffisamment d'argent, mais qui ne pensent pas aux autres, qui ne pensent pas à leurs compatriotes. Ils ont toujours eu un regard sur eux-mêmes et sur leur famille. Aujourd'hui, faire un don dans un hôpital du Congo, ce n'est pas. Moi je parle ici, on est national, il faut être nationaliste. Ici, il ne faut pas parler d'un département, sinon c'est une façon d'être tribale. Ici, c'est tout le Congo. Il faut parler du Congo. Du nord au sud, de l'est à l'ouest du Congo, il y a des gens qui souffrent. Mais où est la participation des pouvoirs publics dans ça? Ayons l'amour, ayons la pitié de notre très cher beau pays, le Congo. Ne pensez pas à ce qui pourrait nous diviser, comme le dit notre devise, comme le dit notre hymne national. Oublions tout ce qui nous divise. Si vous avez des moyens, investissez au pays. Rendez des services aux pauvres gens qui sont en train de souffrir. Dans les hôpitaux, il y en a. Un Congolais aujourd'hui, à son réveil, il ne sait même pas comment va se terminer sa journée. Mais c'est triste. C'est triste. Encore une fois de plus, M. Mata, j'en suis particulièrement touché de cette initiative. Mais le fait de contribuer ne serait pas seulement d'apporter le moyen. On peut aussi contribuer en apportant des idées. On peut aussi contribuer en apportant beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous avez manifesté votre volonté de venir nous voir, nous ensemble des médias, à travers notre chaîne JJTV et son partenaire Back Show TV. Vous nous avez choisi pour que nous travaillions ensemble. Qu'est-ce que vous attendez en retour de nous? Déjà, les médias, ce sont eux qui donnent la visibilité de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Déjà, nous savons que nous sommes dans une période qui est très difficile, très difficile, où le monde entier s'est agenouillé à cause de cette pandémie. La Covid-19. Ouais. Corona. Oui. Donc, du coup, venir vers vous, déjà, ça pourra toucher des milliers de personnes pour essayer de voir comment, avec notre vision sur la protection, sur les mesures et des barrières pour notre population vulnérable, ces personnes ils pourront mettre les mains dans la poche. Ceux qui ont peut-être des masques, ceux qui auront quelque chose à mettre dedans, un peu d'argent, pour essayer de voir comment nous pouvons faire. Parce qu'il y a des gens au Congo qui n'ont pas des moyens pour assister des masques, qui n'ont pas des moyens. Parce que si, durant la période de confinement, je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui ont souffert, il y a beaucoup de personnes qui ont attrapé la maladie parce qu'ils n'avaient pas de quoi survivre. Il fallait qu'ils aillent au marché, il fallait qu'ils aillent voir une amie. Ben, dites-vous s'il y a quelqu'un ou une amie qui est atteinte de cette maladie, ça veut dire qu'elle va passer par la personne qui est venue la voir. Donc du coup, et nous, autant que ONG MAD, Amour du pays, nous avons visualisé cette partie-là. Nous avons
Et puis des précautions, nous avons fait la distribution des masques. Nous avons fait la distribution des masques et des gels et des vifs. Ils sont partis dans les maisons où les populations vulnérables sont restées confinées, qui ne peuvent pas avoir quelque chose à manger. Nous avons ramené des vifs. Et dans les marchés, parce que vous savez, dans le marché, il y a vraiment le contact, surtout au pays. Il n'y a pas de mesures de sécurité dans les marchés. Donc, il fallait protéger les deux personnes, l'acheteur et le vendeur. Donc, voilà, nous avons distribué les masques. Et en plus, que cela n'en tienne, nous n'avons pas seulement commencé sur le période de Covid, nous avons commencé avant. Nous avons participé à la promotion contre le paludisme, où nous avons fait face dans un département qu'on appelle le Pou, plus loin à côté de Kinkala, où nous avons ramené des produits du paludisme. Donc nous avons fait la protection, qui est des moustiquaires imprimés, et nous avons fait aussi les tests TDR pour tester des personnes qui sont atteintes peut-être du paludisme, et nous avons fait la prévention. Tout ça là, vous le faites par l'amour du pays, comme le dit le nom de votre organisation non gouvernementale, Mat Amour du pays. Pourquoi est-ce que vous avez d'abord choisi, parce que ça me fait penser à quelque chose, pourquoi est-ce que vous avez d'abord choisi Amour du pays, Mat Amour du pays? Vous l'aurez dû l'appeler par un autre nom, mais vous avez choisi d'appeler votre organisation Mat Amour du pays. Oui, déjà, je m'appelle Mata. Je m'appelle Mata. Et l'initiative vient de moi. L'initiative vient de moi parce que j'ai grandi dans les quartiers populaires. Mungali, Texaco, un peu plus partout, Bifuiti. Donc du coup, j'ai vu comment les gens y vivent. Et j'étais au fin fond du village, vers Boko, à Infondo. Donc j'ai vu comment les gens y vivent. Et vous savez, comme on dit, que même Dieu a donné son Fils par amour. Et nous aussi, voilà, par cet amour-là, que nous donnons notre force, notre énergie et nos moyens pour survenir aux besoins de notre population. D'où vient le nom de qui est moi, Mat, oui. Et amour, vous savez, l'amour, c'est l'amour et du pays, donc l'amour de notre pays. D'où vient ce nom? En tout cas, encore une fois de plus, fidèles internautes, vous êtes très nombreux. Certainement que cette émission va vous plaire. Et nous n'allons pas nous arrêter par là. Il y a d'autres volets qu'on va développer avec l'ONG Mat Amour du pays et son président fondateur, M. David Mata. Nous sommes toujours et ensemble toujours dans cette émission. Alors, M. Mata, à côté du social, vous êtes entrepreneur, vous êtes directeur d'une entreprise qui s'appelle Société Société Mat Congo. Dans la Société Mat Congo, quelle serait votre participation sur ou dans l'économie nationale? Déjà, c'est un secteur privé, oui, que nous avons choisi. Vous savez, nous avons des impôts à payer au niveau du Congo, nous avons beaucoup de taxes. Oui. Et quand l'économie tourne autour d'un côté privé, ça contribue dans l'économie nationale en fait, de notre pays. Voilà. Est-ce que vous avez tenu compte du taux de chômage qu'il y a au niveau national? Nous le savons et nous voyons à l'œil nu, mais dans tous les pays du monde, oui, il y a du chômage. Et votre entreprise prévoit d'embaucher combien de Congolais? Je pourrais vous dire, parce que ça serait étendu dans le niveau national, oui, dans plusieurs départements. Oui. Donc on pourrait y atteindre 2000 personnes ou 3000, jusqu'à arriver à 4000. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous dire en quelques mots le nombre d'activités que vous aurez à mener au sein de votre entreprise? Sur quel domaine vous voulez évoluer au sein de votre entreprise? Nous évoluons déjà, c'est une entreprise qui a métier caractère plusieurs services. Pour ne pas trop dire, nous avons le BTP, vous le connaissez très bien. Nous sommes dans l'agroalimentaire industriel et pastoral, transformation des produits agricoles. Nous sommes aussi dans la sécurité, donc dans le gardiennage. Nous sommes aussi dans l'élévation des entreprises qui sont en faillite. Vous savez, il y a des entreprises au Congo qui sont en faillite mais qui ne savent pas se relever. Donc nous avons des méthodes pour prêter main à ces personnes-là pour relever leur entreprise
pour le bien de leur bien et le bien de notre pays. Parce que si ils tiennent debout, ils vont embaucher des personnes. Et ça ferait moins du chômage dans notre pays en fait. En tout cas, une fois de plus, merci M. Mata, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes. Tel que je ne cesse de le dire, vous êtes très nombreux à nous regarder, à regarder cette chaîne GGTV, partenaire de Bax Show TV. Nous sommes à la fin de cet entretien avec M. David Mata, qui est président fondateur de l'ONG Mat Amour du pays et directeur d'une jeune entreprise qui s'appelle Société Mat Congo. En tout cas, abonnez-vous massivement sur cette chaîne GGTV et son partenaire Bax Show TV. Abonnez-vous, cliquez, partagez la vidéo afin que ce que M. David Mata vient de dire soit vu par tout le monde. En tout cas, portez-vous bien. D'ici là, on se retrouve prochainement avec un autre numéro de cette émission. Je remercie également derrière la caméra celui qu'on appelle Gigi et je remercie M. David Mata de son temps qu'il a consacré pour participer dans cette émission. Moi, c'était donc votre humble serviteur, votre présentateur Love Poto. On est ensemble, fidèles téléspectateurs. N'hésitez pas, abonnez-vous, activez le like et partagez la vidéo. Partagez le lien. GTV et son partenaire Bax Show TV sont toujours là pour vous rendre des services. Merci, on se retrouve prochainement.